effectivement sur les territoires. Je donne suite peut-être la parole à M. Juanico parce que je sais que vous devez y aller pour 11h, vous m'avez dit 11h55, non? Ou puis moi je... Je trouve que finalement les interventions se complètent très bien de la part des différentes fédérations de parents d'élèves. Il y a bien sûr pour nous une question qui vous concerne très directement, c'est comment les parents d'élèves on les implique très directement aussi sur la question du numérique. Alors, on ne va pas parler de l'école des parents aujourd'hui. On a eu des discussions il n'y a pas très longtemps d'ailleurs sur un rapport qui a fait parler de lui, Monsieur le Président de la Commission des Affaires culturelles, sur la relation parents-élèves. Mais je trouve que sur la question du numérique, là, il y aurait matière à ce que vous puissiez faire des propositions très, très, très concrètes. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, on a commencé, nous, à remarquer très fortement, effectivement, l'absence de continuité entre les différents degrés, hein, bien évidemment, dans l'éducation nationale. Cette absence de continuité que vous avez notée sur les ENT, on en a parlé juste avant votre audition, avec notamment la DGESCO, et savoir comment ils se coordonnaient avec les différents niveaux de collectivités territoriales, puisque les plans numériques, il n'y en a pas qu'un seul. Il y a celui de l'État, bien évidemment, mais il y a aussi tous ceux qui sont faits par les communes, les intercommunalités, les départements, les lycées, et donc avec ce risque, effectivement, de rupture dans le parcours de déploiement de ce numérique. La question que vous abordez sur à quel moment il faut commencer à éduquer sur le numérique, est-ce que c'est cycle 4, cycle 3? Effectivement, c'est une très très bonne question. Et bien évidemment, nous, on a commencé à demander au service du ministère de l'Éducation nationale les premières évaluations, parce que c'est un déploiement qui a maintenant 2 ou 3 ans. Donc on est en droit d'attendre ici à la représentation nationale, en particulier, d'avoir les premiers résultats remontés et savoir si on doit corriger, modifier, réorienter cette question du plan numérique pour l'éducation. Donc ma question était plutôt sur qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui sur l'éducation avec les parents d'élèves. Moi je suis parent d'élèves, j'ai 2 garçons qui sont au collège, l'un en 6e, l'un en 3e. J'ai un outil de dialogue avec, en dehors des réunions avec les professeurs, mais également les enseignants qui ont lieu tous les trimestres, enfin assez régulièrement. Donc il y a un contact humain qui existe encore avec les enseignants. Je connais bien évidemment les principaux, je connais conseil d'administration pour avoir siégé comme conseiller départemental de longues années, mais nous avons un outil maintenant à notre disposition qui s'appelle Cybercollège, hein, de relation entre les parents d'élèves, les enseignants, l'équipe autour du principal et les CPE qui permet d'interagir. Concrètement, vous, quelles sont les remontées que vous avez des parents? Est-ce que ces outils-là sont saisis par l'ensemble des parents? Est-ce qu'il n'y a pas des inégalités qu'on va retrouver du coup dans l'utilisation, bien évidemment? Et comment vous, en tant que fédération de parents d'élèves, vous pouvez aussi apporter un certain nombre de formations et puis de supports pour aider les parents d'élèves à accompagner simplement les élèves et leurs enfants dans ce chemin vers un meilleur numérique.